Salut, chers frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, la parole, le feu, le sang, l'esprit, le nom Jésus-Christ m'amène dans le livre de Sophonie 2, versets 1 à 3, à dire à tout le monde entier, à dire à tous les pays, à dire à tous les continents, à toutes les nations, à tout le peuple, pour les jours qui restent pour finir ce mois, entrer dans le nouveau mois et pour l'éternité, de savoir que nous sommes une nation dépourvue de honte pour lui. Donc nous devions savoir que nous sommes une nation dépourvue de honte pour l'éternel. Et pour cela, il nous amène à réfléchir. Donc ça veut dire à penser et à analyser. Et après, il nous amène aussi à entrer en nous-mêmes, à nous examiner. Donc ça veut dire à entrer en nous-mêmes. Et après, si on poursuit sa parole, il dit bien, cherchez l'Éternel, les peuples humbles qui mettaient mes règles en pratique. Cherchez l'Éternel, tous les peuples humbles qui mettaient mes règles en pratique. Donc ça veut dire tout le monde n'est pas humble et tout le monde ne met pas ses règles en pratique. Mais moi, je nous exhorte, je nous amène pour les temps qui restent, pour finir ce mois, entrer dans un nouveau mois et pour l'éternité, de vraiment chercher l'Éternel comme il dit. Et j'amène que nous tous, je nous exhorte nous tous à être humbles, à pratiquer l'humilité comme il le demande. Et quand on poursuit, il dit, cherchez ma justice, cherchez l'humilité. Vous voyez, il nous demande de chercher, donc recherchons sa justice, recherchons l'humilité. Vous voyez un peu. Et après il dit, pour que lorsque ma colère ardente, avant que plutôt ma colère ardente ne survienne sur vous, afin que vous soyez peut-être épargnés. Donc, avant que ma colère ardente ne survienne sur vous, afin que vous soyez peut-être épargnés. Donc, faisons en sorte que nous soyons épargnés de la colère ardente de l'Éternel. Donc, recherchons l'Éternel. Pratiquons sa justice. Pratiquons son humilité pour être épargnés de sa colère ardente. Et aussi, il parle des décrets, que lorsque les décrets vont survenir, pour que cela, avant que cela ne disparaisse comme une balle, pour que ces décrets, ces décisions qui soient prises, soient pour la paix du pays et la paix du peuple. Donc, recherchons l'Éternel pour que tous les décrets, les décisions qui sont prises actuellement à travers les situations, les tensions, les mouvements qui se passent actuellement, pour que cela soit prise pour la paix du peuple et du pays. Car, regardez aujourd'hui, on sait que un décret, c'est quoi? Un décret, c'est une décision qui est prise soit par un président, un ministre, un député, un gouvernement. Et aujourd'hui, on constate que suite aux frustrations, aux tensions, aux situations, aux mouvements, ce qui se passe aujourd'hui, on voit l'armée prendre des décrets, prendre des décisions. On voit des renversements qui se produisent et pour le rétablissement de l'institution, du gouvernement, de la gouvernance, des lois. Et cela doit être fait pour la paix. Donc on doit rechercher l'Éternel, on doit réfléchir, on doit s'examiner. On doit avoir l'humilité. Surtout l'humilité. Parce que si tu n'es pas humble, quelqu'un qui n'est pas humble ne peut pas pratiquer, ne pas vouloir la paix pour un pays ou ni pour un peuple. Donc, l'humilité, c'est quoi? C'est le fait d'être dans un état de conscience. Le fait de connaître ses capacités, ses limites et se rabaisser à un moment donné. L'humilité, c'est ça. C'est le fait de se rabaisser, de reconnaître pour se rabaisser. Mais s'il y a quelqu'un qui n'aime pas se rabaisser, il aime toujours être orgueilleux, arrogant, égoïste. Il ne reconnaît pas ses capacités, ses limites. Il n'y aura jamais la paix. Il y aura toujours la guerre, la violence, les frustrations. Donc c'est pour cela que l'Éternel nous avertit de le rechercher, d'être humble, de pratiquer l'humilité, de respecter ses règles. Pour que suite à ces mouvements, à ces tensions, à ces situations, à ces décrets, que cela soit fait pour la paix du pays, pour la paix du peuple, et non pour les tensions, non pour la guerre, non pour qu'un sang soit versé. Et vous allez voir aujourd'hui, en fait,
quand l'Éternel demande de nous examiner, ça veut dire examiner, c'est de rentrer en nous-mêmes. De voir, est-ce que la vie que nous avions menée, que nous menons et que nous pensions mener, est-ce que tout cela glorifie le nom de Dieu? Est-ce que les situations, les mouvements, les tensions, tout ce qui se passe aujourd'hui, cela glorifie le nom de Dieu? La paix, c'est la paix qui doit glorifier le nom de Dieu. Tout ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Ça peut être la volonté de Dieu, mais que cela se passe, que ces décrets se passent pour faire régner la paix du peuple et du pays, je le dis bien. Alors pour cela, il faut que le peuple se répande, que le peuple reçoit, accepte Jésus comme Seigneur Sauveur et recherche l'Éternel. Et l'Éternel à ses côtés pour qu'au moment opportun, par rapport à cette situation, à cette tension, pour que l'Éternel puisse agir en notre faveur, puisse permettre en sorte que les décrets qui soient pris, les décisions qui soient prises suite au renversement, pour le rétablissement des institutions, des gouvernements, pour que cela soit fait dans la paix, pour la paix du peuple et du pays, et non pour la guerre, et non pour faire verser un sang. Car, vous voyez la croix qui est derrière moi, seul Jésus-Christ est allé à cette croix, a fait couler son sang, a versé son sang, pour que nous soyons pardonnés et pour qu'aucun autre sang humain ne soit versé, car son sang a été déjà versé. Et il a dominé la mort, il est ressuscité, il est revenu en esprit, la colonne qui est au-dessus de la croix. Vous voyez, pour nous combler, pour ne pas nous laisser seuls orphelins, pour que nous puissions réfléchir, nous puissions avoir l'Esprit Saint pour distinguer, pour discerner. Alors, on sait que la justice aujourd'hui, c'est le fait de faire régir la loi, de faire respecter la loi, de faire respecter le droit, d'accepter ou de rejeter les décisions humaines. Donc, aujourd'hui, souffrez que certaines décisions, soit de certaines colonies, de certains pays, qui sont des humains, soient rejetées. Et je vous attire votre attention sur le fait de savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, hommes de Dieu, peuple, nation, pays, entrons dans le secret, recherchons l'Éternel, prions, acceptons Jésus-Christ, répentons-nous, ayons Jésus-Christ pour nous sauver au moment opportun, possédons-le. Car tout ce qui se passe aujourd'hui, je vous rassure que soyez tranquilles, c'est seule la volonté, seule la gloire de l'Éternel sera faite. Aucune autre volonté, la volonté d'aucune colonie, la volonté d'aucun gouvernement, la volonté d'aucun président, la volonté d'aucune armée ne sera faite. Seule la volonté du Seigneur Jésus sera faite. Seuls les décrets, les décisions du Seigneur Jésus seront faites pour la paix du pays et du peuple. Je vous rassure sur ça. Pratiquons, faisons juste ce qu'il nous demande dans Sophonie 2, versets 1 à 3. Regardez un exemple aujourd'hui. Supposons que tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'un bien. Si tu ne recherches pas l'argent de côté pour payer cela, pour obtenir cela, pour cela, ou cela, si tu ne recherches pas une connaissance qui va te faire obtenir cela, donner cela, tu ne l'auras jamais. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus, l'Éternel. Quand il demande de le rechercher, c'est pour qu'on l'ait à nos côtés et que lorsqu'on aura besoin d'une bénédiction, d'une grâce, de pouvoir quelque chose, on peut juste le prier, l'appeler pour nous amener à obtenir, à posséder cela. Et que lorsqu'on sera dans les situations, dans les tensions, on puisse l'appeler, le prendre pour nous épargner du pire de la guerre et faire régner la paix. Je profite aussi pour parler au Bénin. J'amène les hommes de Dieu, à tout le peuple béninois. Restons en prière pour épargner notre pays des coups qui se préparent. Ces coups ne proviendront pas ou ne proviendraient pas de l'intérieur. Ça ne proviendrait pas des fils du pays, mais ça proviendrait des personnes de l'extérieur, d'autres pays. Mais l'Éternel va nous épargner. Il a déjà rassuré cela, il va nous épargner. Restons en prière. Et je parle aussi à des hommes, à une personne qui est, à un douanier, à un général, que le sang de la présidence béninoise est en vous. Donc, pratiquez juste ce que l'Éternel dit. Je parle aussi à une dame, Nyakadja, Marlène, qui doit obtenir un poste, une promotion dans une banque. Mets en pratique ce que l'Éternel dit et tu verras. Alors, j'ai bien dit, le coup ne proviendrait pas des fils du pays, mais de l'extérieur. Donc, restons en prière pour que notre pays soit épargné de cela. Et les personnes qui vont faire ce coup, évitez, car l'Éternel ne va pas permettre.